Bellingham inquiète au pire des moments. Jude Bellingham est passé à côté de son match face à Manchester City. Il a reçu la plus mauvaise note avec l'U1. Il est toujours le meilleur buteur du Real Madrid cette saison, le Pichichi de la Liga, mais Jude Bellingham connaît une baisse de régime au plus mauvais moment possible pour son équipe. Le Britannique a fait les efforts défensifs et de pressing contre City mais n'a pas été influent comme à son habitude en phase de possession. Ce mardi, Jude Bellingham a joué tout le match mais n'a tenté que 31 passes pour 27 réussies, c'est-à-dire avec un taux de réussite plus que correct mais avec un volume bien inférieur à son habitude. Sa moyenne de la saison est de 52 passes par match selon les chiffres de B-Soccer mais cela peut s'expliquer aussi par la possession tenue par les Anglais. Ce qui préoccupe davantage, c'est de noter que sa moyenne de passes clés est en baisse et c'est plus ce qui lui a été reproché sur ce match. Depuis janvier, il marque aussi nettement moins passant de 0,84 buts par match à 0,26 c'est-à-dire un but tous les 4 matchs. L'explication, c'est incontestable, Jude Bellingham ne traverse pas le meilleur moment de sa saison. Il est moins décisif et moins impactant dans le jeu depuis le début de l'année mais ses dernières performances moins bonnes peuvent s'expliquer en partie par un manque de rythme. En effet, le Britannique n'a pas eu l'occasion d'enchaîner depuis mi-février, moment où il a été victime d'une blessure à la cheville. Celle-ci lui avait fait perdre les 2 matchs suivants contre le Rayo Vallecano puis Séville. Le 2 mars, il a fait son retour face à Valence et a été exclu par Gil Manzano. Face au Celta puis aux Asuna, le Madrilène était donc de nouveau absent. La trêve est ensuite arrivée, il a disputé les 2 matchs avec l'Angleterre. Le match du Real Madrid contre l'Athletic Club avant d'être de nouveau au repos forcé pendant 9 jours jusqu'à ce match aller contre City. En fait, le quart de finale aller n'était que son 5e match depuis mi-février. Cela n'explique sans doute pas tout, l'équipe anglaise a d'ailleurs parcouru 5 km de plus que l'équipe madrilène dans cette rencontre, 109,3 km vs 104,2 km, et Bellingham fait partie des 4 madrilènes à avoir parcouru plus de 10 km. Il est même second derrière Camavinga, 11,1 km vs 10,9 km, au sein de son équipe. Un échange XXL en vue entre le FC Barcelone et Atlético Madrid pour Joao Félix. Les 2 géantes espagnoles pourraient réaliser un échange inattendu en prêt de 2 jeunes ailiers à fort potentiel, dont Joao Félix. Cet été, le FC Barcelone ne devrait pas une grosse enveloppe pour le mercato mais devra tout de même gérer de nombreux dossiers importants. Il y aura notamment ceux des 2 joueurs prêtés chez les Blaugrana cette saison, Joao Cancelo et Joao Félix, ou encore celui d'Ansu Fati, qui est lui prêté à Brighton. Joao Félix et Ansu Fati pourraient avoir un destin lié cet été. En effet, selon les informations de Relevo, l'agent Jorge Mendes aimerait lancer une opération de grande envergure qui impliquerait les 2 joueurs. Il voudrait que Joao Félix reste au Barça dans le cadre d'un autre prêt d'une saison et qu'Ansu Fati rejoigne lui en prêt également l'Atlético Madrid. Un deal farfelu qui paraît assez compliqué à réaliser aujourd'hui, indique le média espagnol. Barça, Xavi a adoré les prestations de Rafinha et Lamine Yamal. Rafinha célèbre son doublé sur la pelouse du Parc des Princes. Auteur d'un doublé au Parc des Princes, ce mardi soir, Rafinha s'est habillé du costume de bourreau face aux troupes de Luis Enrique. Bien trop à son aise dans la défense parisienne, le Brésilien, logiquement élu homme du match, est d'ailleurs devenu, dans le même temps, le premier joueur blaugrana à marquer 2 buts dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions depuis Messi en demi-finale contre Liverpool en mai 2019. Présent en conférence de presse, Xavi n'a pas manqué de souligner sa prestation mais également celle du jeune Lamine Yamal. Nous avons bien joué aujourd'hui, notre défense a vite compris ce qu'il fallait faire, en marquant bien les joueurs du PSG. Dembélé, Marquinhos ont essayé d'attaquer sur leur côté et provoquer beaucoup de duels individuels. Mais nos joueurs les ont bien contrôlés. Rafinha et Lamine Yamal ont été les meilleurs joueurs ce soir car on peut parler de leur défense aussi, ce n'était pas seulement un travail offensif. Pour le plus grand malheur des Parisiens. PSG, Barça, l'hommage discret de Rafinha à Neymar. Décisif au Parc des Princes, Rafinha en a profité pour rendre un hommage discret à un certain Neymar. C'est évidemment l'homme du match qui a été célébré comme tel par l'UEFA au terme de la rencontre, en lui remettant le fameux trophée après la victoire du Barça face au PSG, 3-2. Rafinha, qui a inscrit un premier but en première période, avant une volée sublime en seconde pour éteindre la furia parisienne, a été le grand bonhomme de la soirée au Parc des Princes. La célébration de Neymar sur son premier but. Un Rafinha qui, au passage, en a profité pour rendre hommage à un certain Neymar. En effet, les plus fins observateurs ont vu que Rafinha, lors de son premier but, avait célébré à la façon du numéro 10 brésilien. Une manière de rappeler son souvenir aux supporters parisiens, voire de piquer quelque peu le club de la capitale qui s'en est débarrassé l'été dernier.
PSG, Marquinhos promet une remontada à Barcelone. Marquinhos avec le PSG. De passage en zone mixte après la défaite, 2-3, du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, Marquinhos, 29 ans, ne pouvait pas cacher sa déception. Si le défenseur brésilien a tenté d'expliquer ce revers face aux journalistes, il a également affiché un certain optimisme avant le match retour, mardi prochain, en Catalogne. Questionné sur la possibilité d'une remontada contre les Blaugrana, le Brésilien a ainsi répondu brièvement, « Faut y aller, sourire, il n'y a pas le choix ». Confiant, celui qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club avec 436 matchs sous le maillot francilien est cependant conscient que de nombreux ajustements seront à effectuer d'ici là.